Bonjour et bonsoir à tous ceux qui nous regardent en replay. Vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis à dimanche à 21h30. J'ai dit vous êtes les bienvenus cette fois. Pas n'hésitez. Voilà, oui, c'est beaucoup plus... J'ai envie de dire tout le monde fait ce qu'il veut. Merci Oranette pour les 6 mois. L'heure de notre euro préféré. Arrête. Arrête. C'est vous les meilleurs, c'est vous. Alors oui, pardon, en replay. Bien sûr, aujourd'hui, nous allons lire le livre dont vous êtes le héros sur Elon Musk. Vous êtes... Ça a versé. Vous êtes Elon Musk. Donc c'est un livre. Chacune de vos décisions vous mènera plus près de... vous mènera plus près... Ah, ça commence déjà bien, je sais pas lire juste la couverture. Plus près du chemin d'Elon ou dans un univers parallèle. Donc en fait, eh bien, on a quelqu'un qui a écrit un livre... Voilà, dont vous êtes le héros, c'est-à-dire ici on va fonctionner sous forme de sondage dans le chat, hein, qui vont choisir évidemment ce qui va se passer après, qui vont choisir, bah tiens, on veut cette décision-là, bam, je vais à telle page, je lis la suite, etc. Le chat est le héros, et aussi Elon Musk finalement. Et en fait, il y a soit on va suivre les choix d'Elon Musk, ou alors si on s'écarte du chemin d'Elon Musk, eh bien on crée des... On va dans d'autres branches du multivers, et peut-être que Elon Musk devient, je ne sais pas moi, boulanger, voilà. Incroyable. Merci Obuin FR pour le Prime. Et mais bon, voilà, peut-être on a envie d'aller sur Mars aussi. Ou oui, c'est ça. Bon, ça a l'air super. Hein. Vous serez sûrement déçus qu'on ne le finisse sûrement jamais. On est plus là sur un exercice de style. Hein. On crée, voilà, on se fait un délire aujourd'hui, mais bon, si on veut le faire en entier, il va falloir quoi 20 live. Je ne sais pas. Ah, merci à Moslive Casual Expert pour le Prime. Donc je pense qu'on est parti. Je coupe la musique ici et je vais mettre... Alors j'espère que je vais bien gérer les musiques d'ambiance. Je voulais d'abord la petite préface évidemment. Ah, ça va être bien ça. Je me mets lunettes. Alors... Ce livre est un mélange entre... Mais non, je vais m'y mettre, faut le temps que ça va aller. Ce livre est un mélange entre biographie quelque peu romancée d'Elon Musk et un jeu. Toutefois, vous pouvez seulement lire la biographie, résumant sa vie à quelques détails près. En suivant la séquence des chapitres ci-dessous, les chapitres entre parenthèses sont fictifs et ne... Non, c'est pas ça que je voulais lire, moi. Ah si, ok. Les chapitres entre parenthèses sont fictifs et ne servent qu'à relier la biographie au jeu. D'accord, ça vous serez pas au courant. La partie jeu consiste à jouer le rôle d'Elon Musk et à faire des choix tout au long de sa vie. Vous êtes Elon Musk. Certains choix ont été faits par Elon Musk lui-même, tandis que d'autres choix peuvent vous mener, par exemple, à avoir une autre carrière, une aventure amoureuse, ou encore vous mener tout droit à l'hôpital et même à mourir. Et oui, c'est la vie. Amusez-vous bien dans ces simulations de Musk et j'espère que vous aurez autant de plaisir à lire ces aventures et mes aventures que j'ai eu à les écrire. Merci Capitaine Crew pour le Prime. Attendez, je vais augmenter un peu la musique ici pour pas augmenter le volume général, comme ça les alertes elles vont pas gueuler. Ah, ça va même peut-être fort ça en fait. Ok. Très bien, on démarre hein. Je peux mettre un petit peu de reverb, c'est vrai. Un petit peu comme ça. Un petit peu moins même. Ah, rien quoi. Ah, rien. Ça peut être bien, non? Ça a peut-être été énervant à force. De toute façon, c'est parti. Elon? 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 Votre mère vous parle. Mais vous ne répondez pas. Vous pourriez être subjugué par sa beauté de mannequin, mais ce n'est pas le cas. C'est comme si vous n'entendiez rien. Elle a beau répéter votre prénom. Elon. 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 Aucune réponse de votre part. Vos parents s'inquiètent car, comparé à d'autres enfants de 3 ans, vous devriez au moins réagir aux voix humaines. Malheureusement, vos parents vous croient atteint de surdité. Le médecin de famille vous examine longuement et recommande l'ablation de vos amygdales.
En effet, cette opération s'est avérée efficace dans une grande proportion d'enfants sourds. Vos parents prennent alors le rendez-vous avec un chirurgien et l'opération est prévue à la fin du mois prochain. L'opération s'est bien déroulée. Vous vous réveillez dans la salle de réveil et grimacez en avalant un peu de sang. Votre mère s'empresse de vous parler et vous réagissez. Toutefois, de retour à la maison, rien n'a changé. Pourtant, plus tôt vous aviez réagi. En fait, votre cerveau filtre toutes les informations qui ne sont pas nécessaires à votre réflexion. Vous avez été opéré pour rien. Quelques 5 années plus tard, vous lisez 10 heures par jour. Soit tout ce qui vous tombe sous la main. Magazine, sélection du Reader Digest, bande dessinée de Marvel, surtout celle avec Iron Man, et même l'Encyclopédia Britannica. C'est là ce que j'ai envie de vous lire en même temps, mais je vais jamais y arriver, mais je vois les trucs passer. Car il manque des livres à la car il manque de livres à lire à la bibliothèque. Vous devenez rapidement un petit Mr. Know-it-all, qui aime bien reprendre les autres et leur exposer leurs lacunes. Vous êtes bien intentionné, mais cela n'est pas perçu du même œil. Surtout par certains de vos collègues à l'école. Les vrais gens qui savent lire, ils retiennent le bout de la phrase et ils tournent pour que ça s'enchaîne. Je vais apprendre, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, un certain Mark Zuckerberg, vous fait la vie dure depuis quelque temps. Vous devez jouer au chat et à la souris avec lui. Toutefois, c'est toujours vous qui faites la souris. Par contre, vous trouvez cela normal, car à Pretoria, l'injustice et l'intimidation sont plutôt la norme que l'exception. La ville où vous vivez ressemble plus à une jungle qu'à une ville, où souvent le plus fort l'emporte sur le plus faible. Malgré tout, vous réussissez à éviter les ennuis en changeant votre routine, en devenant en quelque sorte imprévisible. Par exemple, vous changez de trajet pour vous rendre à l'école et pour revenir à la maison. D'ailleurs, votre meilleur ami, Andrew, vous propose de prendre un détour à mi-chemin du retour à la maison. Attention, le vote arrive. Cela vous surprend quelque peu, car cela n'est pas à son habitude de prendre l'initiative. Il a quelque chose à vous montrer. Que faites-vous? Attention, est-ce qu'on le suit? Est-ce que par curiosité, on accepte sa proposition? C'est la A. Est-ce qu'on accepte sa proposition? Est-ce qu'on prend le détour? Ou est-ce qu'on préfère continuer sa route? Car cela ne ferait que nous retarder. N'écrivez pas dans le chat, c'est pas comme dans King of the Castle, il y a un sondage qui va démarrer. Voilà. Vous pouvez voter. Ah, donc vous écrivez quand même les réponses. Alors vous avez vite à en avoir marre hein, quand même les modos. Si vous écrivez à chaque fois les réponses, c'est pas énervant la reverb un peu? Celui-là on se doute un petit peu que vous allez choisir. Il y a quand même des gens qui veulent pas y aller. Ah, vous participez bien là, je suis content. Votez hein, si vous êtes là. Hein. Alors, est-ce qu'on suit Andrew? Ou est-ce qu'on décide de garder le chemin habituel parce qu'on ne veut pas être retardé, parce qu'on est super intelligent? C'est ok la reverb? Moi je l'ai mis très basse. C'est vrai que ça rajoute un peu un truc. Et la musique ça va pas trop fort? Non, ça a l'air d'être bien. Hein. Ça a l'air d'être bien. Alors maintenant je vais mettre évidemment une musique de mystère, mais oui, c'est ça qui est génial. Donc on va suivre Marc évidemment. C'est pas très mystérieux quand même ça. C'est pas super mystérieux ça. Ah non. Ok. Donc je vais aller au 10. Votre ami Andrew vous amène en haut d'un escalier en béton. Tout à coup, Marc surgit de nulle part. C'était une trahison. Le sourire en coin, le bully de l'école vous lance. Enfin te voilà, Muskrat! Je commençais à croire que tu viendrais pas. Vous avez été trahi par votre meilleur ami. Aussitôt que cette pensée vous traverse l'esprit, Marc vous pousse dans l'escalier. Vous déboulez les marches et vous vous retrouvez en bas, le visage ensanglanté.
Vous avez extrêmement mal aux côtes. Attendez, ah merde. J'ai bien fait le bully, hein. Elles ont sûrement plusieurs fractures et vous aurez sûrement des séquelles permanentes. Comme si ce n'était pas suffisant, quelques amis de Mark se précipitent sur vous et vous balancent des coups de pied. Finalement, Mark vous assomme en frappant votre tête contre le sol. Votre petit frère Kimball vient à votre rescousse. Il est horrifié à la vue de votre visage, tout enflé et ensanglanté. Comme si vous aviez pris part à un match de boxe. On vous emmène à l'hôpital et il vous faudra une bonne semaine avant de pouvoir retourner à l'école. C'est une origin story de méchant, hein, ça explique. Là, je trouve que... là, on... Ok. À la page 20 maintenant. Ah, ok. On a fait un saut dans le temps, je crois. Je vais mettre un petit peu de... Ah, mais c'est parce que j'avais mis rêve et mystérieux. Je me suis gouré. Alors, un peu d'optimisme. Ça va peut-être être chiant à chaque fois de changer les trucs, en fait. C'est quand même bien de mettre une ambiance, je trouve. Aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Bonne fête! Votre père vous a fait un beau cadeau pour vos 10 ans. Un Commodore VIC-20. Ou VIC-20, je ne sais pas. Vous êtes aux anges. Vous vous empressez évidemment de lire les guides. Une fiche technique mentionne une mémoire de 5 kilooctets. Vous ne savez pas encore ce que cela veut dire, mais sûrement plein de choses intéressantes. Bon, ce n'est pas le kit de fusée dont vous rêviez, à moins que... Ah! Et là, c'est parti. Choix. Soit on revend notre Commodore et on va quelque part, soit on décide d'apprendre à programmer en BASIC. Alors, choisissez. Est-ce qu'on revend notre Commodore ou est-ce qu'on apprend à programmer en BASIC? Alors, qu'est-ce que vous allez prendre? Venez, venez, entrez! Putain, pourtant j'avais mis amusement en plus comme vibe. Alors, pour l'instant, c'est vrai que moi je suis assez pour quand même le fait de continuer à suivre la voie du Musk. Et évidemment, la voie du Musk, c'est d'apprendre le basic. C'est mieux peut-être de s'éloigner plus tôt, parce que là, si on fait déjà revendre la Commodore, c'est-à-dire que je pense qu'on crée déjà un multivers, en fait, à ce stade. Ah, vous avez choisi basic. Je pense que c'est pas mal de faire un bout de chemin selon la vie d'Elon Musk. Alors, évidemment, maintenant, on va mettre un petit peu d'optimisme. Vous ouvrez le manuel de langage BASIC du VIC-20 et vous tapez les lignes suivantes. Print Hello World. C'est quoi ça? C'est une indication de... Non, c'est bon. Ah ben non. Bon, ça va, j'ai rien dit. Print Hello World. Go to 10. Vous exécutez votre programme en tapant des lettres. R-U-N. Return. Hello World. Hello World. Il est écrit 1 milliard de fois. Il est écrit Hello World juste 1 milliard de fois. Vous êtes fou de joie. Le manuel peut vous apprendre à programmer en BASIC en 6 mois. 3 jours plus tard, vous terminez le manuel. Maintenant, les commandes list, go to, go sub, go sub. Poke et peek n'ont plus de secret pour vous. Vous voulez maintenant faire des jeux vidéo. Mais quel jeu? Ah, peut-être fort cette histoire quand même, hein, on va pas exagérer. Mais quel jeu pourriez-vous bien faire? Pourquoi pas dans l'espace? Vous aimez bien l'espace. Star Wars et ses Jedi, l'étoile de la mort, les X-Wing et les X-Fighters.
Ça y est. Vous allez faire un jeu avec des ennemis que vous devez abattre avant qu'ils n'arrivent sur vous. Après quelques jours à programmer, vous avez maintenant un jeu fonctionnel. Vous montrez à Cabal votre création, il est emballé. Comment s'appelle ton jeu ? Vous demande-t-il. J'ai pensé à Star Blaster, mais je ne le sens pas. Pourquoi pas Blastar ? Ouais, c'est excellent. Merci, K. C'est Cabal. Votre père est impressionné par votre jeu. Il croit que vous pourriez publier votre programme dans un magazine de programmation. Ah ah, attention sondage. Si vous décidez d'envoyer votre programme à des magazines, votez A. La première proposition, quoi. Et si vous voulez passer à d'autres choses, comme vous amuser à l'extérieur avec vos amis, c'est la deuxième proposition. Alors, est-ce qu'on envoie notre programme à des magazines ou est-ce qu'on va s'amuser dehors avec nos amis ? Attention, s'il a des amis, il deviendra quelqu'un de gentil, il ne deviendra pas l'Elon d'aujourd'hui. Merci Xamaxou pour les 5 mois. Je débarque, je vois le bouquin avec Elon Musk et lui. Mais oui, oui. Installe-toi, merci Ed pour les 3 mois qui nous dit un bisou. Je t'en rends un. Je t'en rends un, c'est cadeau. Ah. Il y a plus de débat ici, c'est serré, c'est serré. C'est serré. Qu'est-ce qu'on va faire après ? Je pense qu'on va mettre de l'euphorie. Alors, ce sera quoi ? Aller aux 50 ou sinon on retourne aux 2. Le filtre des yeux. Ah putain, je l'ai plus là sur le truc. Je l'ai plus. J'ai plus le truc Nvidia machin, je l'avais enlevé. Quand j'avais mis en double PC, je me suis dit, oh, il servira plus à rien vu que je stream plus avec ce PC là. Et c'est vrai qu'il faudrait que je le remette. Désolé. Pour la prochaine fois, je sais que ça aurait été sympa. Ah, c'est A. Donc, on continue la voie du Musk. La voie du Musk, je dois aller à 50. C'est vrai que ça serait marrant, putain. Mais ouais, non, ça prendrait... Là, aller le rechercher, l'installer et tout, c'est quand même un peu galère, non ? Bon, on va pas stopper en si bon chemin. Merci, Chachacha, pour les 3 mois. Qui nous dit Beko. Alors... Le magazine PC et Office Technology vous contacte peu de temps après avoir reçu votre programme. Ils sont vraiment impressionnés qu'un garçon de seulement 12 ans ait pu faire un tel jeu. Ils vous offrent 500 $ si vous acceptez qu'il publie le texte de votre programme. Vous acceptez volontiers. Vous calculez que pour 167 lignes d'instruction, ça leur représente 3 $ la ligne. Avoir su, vous auriez écrit quelques lignes de plus. Mais vous aimez déjà tout optimiser. Vous êtes un génie. C'est moi qui rajoute ça. Le minimum d'effort pour le maximum d'efficacité. Telle est votre devise. Vous imaginez déjà tout ce que vous pourriez vous acheter avec cet argent. Un lecteur de disquette 5,25 pouces, les livres de programmation, un nouveau vélo, des bandes dessinées. Vous aimez beaucoup vos comic books, les aventures de super-héros qui sauvent le monde à chaque fois, ou presque. Votre personnage préféré est Iron Man, car son seul super pouvoir est sa grande intelligence. Bon, c'est vrai, il est milliardaire et cela aide. Toutefois, cela n'est qu'une conséquence de son intelligence supérieure, selon vous. Parce que si on est méga intelligent, on est milliardaire. Maintenant, qu'allez-vous faire avec tout cet argent ? Si vous voulez procurer ce kit de fusée tant désiré, rendez-vous au 11. Ah, il y a trois propositions ici. Soit on s'achète un kit de fusée, soit on s'achète une carabine à plomb, soit on a une vision et c'est celle de placer cet argent à long terme. Alors, soit on achète un kit de fusée, une carabine à plomb, ou alors on place l'argent. On place l'argent pour qu'il fructifie. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Une bonne arme, là, un bon flingue. C'est vrai que Iron Man est aussi riche par héritage, exactement comme Elon Musk, et non par le génie. Il partage vraiment plein de choses. Ah, ça va être... ça va être la carabine. Je pense qu'on est en train de créer un multivers. C'est parti.
Aïe aïe aïe. On sent qu'il va avoir un accident, il va tuer son frère, je sais pas dans quoi vous nous emmenez là. Hein. Il va peut-être créer des armes et devenir réellement comme Iron Man en créant des armes. On va venir te chercher, Andrew. Oh, c'est vrai qu'on va aller taper Andrew et Mark. Bon. Eh bien, ce sera donc une carabine. Je dois aller au 25. Et pour ça, ça mérite une musique un peu plus sombre. Est-ce qu'on a quelque chose un peu de... Ouais. Ouais, bon. Ouais. 25. 25. Je vais en prendre 2 comme celle-ci, dites-vous au vendeur. Vous venez d'acheter la meilleure carabine à plomb de la boutique en 2 exemplaires. Votre frère Cabal sera sûrement heureux de l'utiliser contre vous. Ah. En effet, les paintball guns sont rares et coûteux. Mais alors c'est une carabine à plomb ou c'est genre un truc de paintball? Ah non, d'accord. En effet, les paintball guns sont rares et coûteux, donc vous allez utiliser les carabines l'un contre l'autre. Ah merde. Ils vont jouer à utiliser les carabines à plomb. On l'a peut-être déjà tué, hein. Vous allez enfiler plusieurs couches de vêtements. Non, c'est pas des paintball guns, c'est parce qu'il remarque que c'est cher, donc il se dit, vu que c'est moins cher des carabines à plomb, on va pouvoir jouer avec. Il est censé être intelligent quand même, mais bon, on entre dans un multivers. Vous allez enfiler plusieurs couches de vêtements et mettre des lunettes de protection. Ok. Vous pratiquez également à tirer sur des cibles, telles que des canettes d'aluminium, des panneaux de signalisation et des moineaux perchés sur des fils électriques. Ah. Vous réussissez presque toujours à battre votre frère, grâce à votre grande capacité de concentration. Vous feriez un excellent chasseur, mais la chasse ne fait pas partie de vos nombreux intérêts. Rendez-vous aux 2. Ah. On crée vraiment un multivers parce qu'à chaque fois qu'il y avait un autre choix, il voulait nous emmener aux 2. Donc là, on revient là. Ok. Après une adolescence plus ou moins mouvementée, vous êtes maintenant presque adulte. Ah oui, voilà, donc en fait, on a créé un jeune ado qui a arrêté d'être intelligent et qui a joué à la carabine et c'est terminé. On va voir ce que devient Elon Musk maintenant. Mais c'est fou, si déjà là maintenant, on n'a plus rien à voir avec le truc. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Le Canada vient de changer sa politique d'immigration et comme votre mère est canadienne, vous avez obtenu automatiquement la citoyenneté canadienne. Au Canada, vous pourriez étudier tout en étant hébergé chez la famille. En tant que Sud-Africain, vous pourriez également faire votre service militaire. Vous êtes ambivalent à cette idée. D'une part, votre esprit d'aventure rend cette option intéressante. D'autre part, étant donné l'apartheid qui règne présentement, vous seriez peut-être obligé d'agir contre vos valeurs. Qu'allez-vous faire? Ok. Si vous voulez tenter votre chance au Canada et découvrir le pays de votre mère, c'est la première proposition. Sinon, on fait notre service militaire comme tout bon citoyen sud-africain. Ouais, apparemment Elon n'est pas raciste. C'est ce qu'il dit. Il a des valeurs. Écoutez, c'est le service militaire. Il va très vite ne plus avoir que le nom, plus que Elon Musk que le nom, quoi. Avec vos bêtises. Attendez, je vais m'hydrater. Alors attention, peut-être, je ne sais pas si les modos vous avez mis le sondage, si c'est possible d'enlever le fait que les gens puissent payer pour donner plus de poids à leur vote avec des fluffies, mais peut-être enlevez-le pour que ce soit équitable. Je sais pas si c'est mis en fait là, je sais pas si c'est enlevable en fait, je sais pas. Peut-être là en le disant tout haut, du coup je l'ai fait réaliser aux gens et ça va tout changer et c'est ma faute maintenant. Oui, on peut payer? Ah ouais. Ah, un 50-50 parfait. Ah. 162 contre 162.
Eh bien, très bien. Je vais donc choisir à votre place. Et je crois que on pourrait aller au Canada, non? Bien que le service militaire, c'est marrant aussi, hein. En vrai, les deux me vont. Bon, je dois choisir, hein, je dois choisir. Mais vous m'aidez pas en disant go l'armée ou go Canada. Après, la voie du service militaire, on a complètement un autre Elon, j'imagine. Mais c'est peut-être plus intéressant si on va au Canada. Peut-être qu'on peut redevenir le premier Elon. Ah là là. Ah là là. Quel suspense. Bon, je crois que je vais aller au Canada. On va continuer calme. Ah, j'ai quand même envie de voir ce qui se passe au service militaire. Fais chier. Faudrait peut-être un revote en fait. Faudrait peut-être un revote. Faudrait peut-être un petit revote. Ouais, peut-être un petit revote là, vous pouvez relancer. Ouais, relancer. Je sais pas me décider, je préfère que vous décidiez de tout. Faites un second tour, voilà. Voilà, voilà. Non, mais parce qu'après, je me dis, oui, mais après, si ça a un tel impact qui vient de moi, du coup, vous aurez pas réellement été les héros. Je me dis, il faut vraiment que vous choisissiez tout. Je ne suis qu'un narrateur dans cette histoire. Et, et donc, ouais, si vous utilisez vos fluffies, bon, après, tout le monde a techniquement le droit de le faire. Donc, voilà, c'est vrai que finalement, ça rééquilibre le truc. Bon, bon. Ah, ça part sur une armée, là? On est plus sur l'armée, du coup, là. Ah, c'est désactivé? Ah, voilà. Ouais, ça me semble plus... Non? Plus juste. C'est plus juste. Je viens d'ouvrir la page sur l'armée et il y a une photo d'Elon Musk décorée, ça m'a fait rire. Merci Barbake pour les 5 mois. Donc je prépare les deux au cas où. Mais il semblerait que ça va être l'armée. Ok. Alors je vous montre quand il y a des petites images. Voilà Elon Musk. En soldat. Décoré. C'est pas mal. Parce que oui, on suit finalement la voie de la carabine. Donc est-ce que c'était... Là on s'éloigne vraiment. On est dans un multivers vraiment... bon. C'est parti. Garde à vous! Lance le sergent à votre peloton. C'est le jour où le lieutenant-colonel Triquet passe en revue ses troupes. Repos! Relance le lieutenant-colonel d'un ton ferme. Et il marche d'un pas lent, mais déterminé. Il s'approche de vous. Il s'arrête devant vous seulement quelques instants, mais cela vous semble une éternité. Il vous dévisage des pieds à la tête, puis il poursuit son chemin. Cela ne peut pas être bon pour moi, vous vous dites. Mais qui sait? Ce que vous ne savez pas encore, c'est que le haut gradé a entendu parler de vous. En de bons termes, bien entendu. Vous êtes en premier de classe de l'école militaire et votre éthique du travail impressionne tout le monde, y compris vos compagnons. Comme quoi, il réussit dans tout, hein. Il est fort, Elon. La semaine suivante, vous êtes promu lieutenant et 3 mois plus tard, vous devenez capitaine. Personne dans l'histoire de la base militaire n'avait été promu aussi rapidement. Vous avez des grandes aptitudes en sciences, surtout en physique et en ingénierie. Après vos études, vous travaillez sur un nouveau projet top secret. Après plusieurs mois de travail acharné avec votre équipe d'ingénieurs, vous parvenez à réaliser un prototype fonctionnel. L'état-major sera vraiment impressionné par votre démonstration. Un tank électrique. Il est quand même marrant celui qui a écrit ça. Un tank électrique, qui l'eût cru. C'est vrai que c'est un vrai multivers crédible. Il fait pas des voitures électriques, il fait des tanks électriques parce qu'il est dans l'armée, mais oui. Quoique votre tank ne sera jamais utilisé en combat réel, vous avez une brillante carrière militaire et prenez votre retraite avec la fierté du devoir accompli. Quoi, c'est fini? Allez pouvoir te... Merde, attendez. Devoir accompli, ah non, c'est là. Il y a des pages qui collent.
Bravo, Général Musk. C'est fini. Ça finit là. Ce multivers se termine ici. Donc on va devoir revenir en arrière, d'accord? On fait... Et je vais aller au Canada. Ou alors on remonte encore et on prend pas la carabine? On prend pas la carabine ou on va au Canada? On va aller au Canada. Bon, bah tout ça pour ça, hein, finalement. Tout ça pour ça. Ok, là il y a des propositions après. Des propositions au Canada. C'est parti. Canada, bonne humeur. Non. L'enveloppe porte un timbre canadien. C'est la réponse que vous attendiez. Vous vous empressez d'ouvrir l'enveloppe. La lettre... Ah, j'ai oublié de remettre ça. Ah, ah, ah. Ça va fort, hein, cette histoire. Vous empressez d'ouvrir l'enveloppe. La lettre porte en tête le sceau de l'université Queen's de Kingston, Ontario, Canada. Cher Elon, félicitations pour votre admission à Queen's. Vous êtes heureux car il paraît que les femmes y sont plus belles que partout ailleurs et vous avez hâte de vérifier la véracité de cette information. Vous vous dites que vous pourriez habiter chez sa grand-oncle à Montréal le restant de l'été avant de commencer à l'université à l'automne. Vous ne faites ni une ni deux, vous réservez le prochain vol à destination de Montréal. 2 jours plus tard, vous descendez de l'avion et vous vous rendez compte que vous avez oublié de noter son adresse. Ce que vous pouvez être étourdi parfois. Pas de souci, vous dites-vous. Vous n'avez qu'à chercher son nom dans le bottin téléphonique d'une cabine téléphonique. Le bottin téléphonique d'une cabine téléphonique, c'est bizarre comme répétition. C'est pas super bien écrit, pardon. Malheureusement, vous ne trouvez rien sous son nom. À contre-cœur, vous décidez d'appeler votre mère à frais virés. Mauvaise nouvelle, votre mère a reçu une réponse à la lettre qu'elle avait envoyée à votre départ. L'ongle est parti au Minnesota, donc vous n'avez pas d'endroit où demeurer. Bagage à la main, vous vous rendez dans une auberge de jeunesse. Pendant que vous êtes à Montréal, vous en profitez pour visiter la ville. Vous aimez particulièrement l'Arcade située au coin de rue Sainte-Catherine et Crescent. Vous y passez des heures. Vous avez presque réussi à en ouvrir une avec vos cousins cette année. Quoi, une salle d'arcade? Mais vous n'avez pas pu obtenir l'autorisation de votre père car vous êtes toujours mineur. Mais qui sait? C'est peut-être pour le mieux. Après quelques jours, vous planifiez un plan à long terme. Votre mère a de la famille éparpillée à travers le Canada. Du coup, pourquoi ne pas leur rendre visite? De plus, votre belle occasion de visiter ce si grand pays. Quelle belle occasion de visiter ce si grand pays. Vous achetez un billet d'autobus à 100 $, vous permettant de monter et de descendre à votre guise. Où aimeriez-vous aller? Alors, si on opte pour la première, c'est on va au Saskatchewan. Ou sinon, on va à Alberta. Ou sinon, on va en Colombie-Britannique. Attends, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah oui, c'est parce qu'on peut visiter en attendant. D'accord. Bon, bah choisissez la prochaine destination. Saskatchewan, Alberta et Colombie-Britannique. Une chance pour écrire le premier, hein, les modos. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Elon? Saskatchewan. Vous prenez le nom marrant? Je comprends. Les 3, c'est du vide? Écoutez, je ne sais pas. Non, non, on va faire des métiers et tout ça. Je viens de me spoiler, j'ai été voir un, je vous dis pas lequel. Le deuxième, c'est quoi? Ouais, donc chacun, c'est des directions et ça fait des métiers différents. Qui n'ont rien à voir avec l'avenir normal d'Elon Musk. Hein. On va peut-être remonter après à au truc de la carabine, quoi. Ah, vous avez pris Saskatchewan. Donc on va à la 5.
Après un voyage de plus de 3500 km, vous mettez enfin les pieds à Swift Current, petite ville de 15 000 habitants. Votre grand-père maternel, bien-aimé Joshua Norman Haldeman, y demeurait. Vous êtes convaincu d'avoir hérité de ses gènes, car comme lui, vous avez l'esprit aventurier et curieux. Il est un modèle pour vous. En 1907, sa famille a déménagé du Minnesota jusque dans les prairies de la Saskatchewan. Son père, dont vous avez hérité du prénom Elon, décède peu de temps après leur arrivée. C'est donc à l'âge de seulement 7 ans que Joshua devait aider autour de la maison. Il était athlétique, en plus de boxer et de lutter. Il domptait les chevaux sauvages. Il brisait les chevaux pour les fermiers de l'endroit et il organisait un des premiers rodéos au Canada. Il a obtenu un diplôme de chiropracticien de la Palmer School of Chiropractic en Iowa, avant de retourner en Saskatchewan pour devenir fermier. Durant la crise financière des années 1930, sa banque lui a saisi sa ferme et ses terres de 5000 acres pour défaut de paiement. Depuis cette épreuve, il a vécu une vie de nomade, travaillant dans des emplois variés pour finalement devenir chiropracticien. Il a appris à piloter et s'acheter un avion, avec sa femme et les enfants à l'arrière de l'avion, dont votre mère faisait partie. Il partait régulièrement en excursion un peu partout en Amérique du Nord. En ayant finalement assez de l'ingérence et du gouvernement de la vie individuelle et de la bureaucratie canadienne, les Haldeman décident de tout vendre et déménager dans un pays qui leur est inconnu, l'Afrique du Sud. D'où Elon. Ouais. Après avoir survolé le pays, ils choisissent de s'établir à Pretoria. Vous avez entendu tellement d'histoires au sujet de votre grand-père, de ses exploits aériens lorsqu'il a parcouru plusieurs continents avec son appareil, de ses recherches de la cité perdue du désert de Kalahari, et de nombreuses fois où il a failli mourir dans la brousse, et de son insatiable désir d'aventure. Vous êtes convaincu que vous avez hérité de lui, de ses qualités, de sa tolérance inhabituelle au risque. Vous appelez un cousin germain de but en blanc et vous rentrez chez lui sur le pouce. Vous avez besoin de travailler car vous êtes à court d'argent. Après une visite au bureau d'emploi, voici les options qui s'offrent à vous. Ah merde, c'est la pub. Pardon. Comment ça, pire streamer? Comment voulez-vous que je vois que c'est la pub alors que je suis en train de lire un livre? Oh là là. C'est dingue ça. Je peux pas tout faire. Ah oui. Je peux pas tout faire. Ah oui. Alors. C'est quoi cette musique? Après, c'est pas si mal. Donc, le métier. Le métier, si vous choisissez de travailler... Alors, la première, c'est on décide de travailler dans une ferme de la région. Ou alors, on décide de devenir bûcheron à Vancouver. Ou alors, on travaille dans une scierie si on veut gagner plus d'argent. Alors, apparemment, celle qui fait gagner plus d'argent, c'est de travailler dans une scierie. Si vous voulez gagner plus d'argent, travaillez dans une scierie. Ou alors, vous devenez bûcheron. Ou alors, dans une ferme. Alors, par contre, moi j'ai envie de lancer une proposition qui est on revient à l'achat de la carabine et on suit peut-être un peu plus le Musk. Mais je crois que de toute façon, quoi qu'on choisisse, si on s'écarte, ça ne dure jamais très longtemps. La ferme bûcheron ou scierie? Ah, pour les gens qui ont eu la pub, en gros, oui, c'est ça. C'était, vous avez raté un extrait du Wikipédia du grand-père d'Elon. Qui, globalement... Merde, j'ai perdu la page. Merde, fait chier. Attendez, je sais même plus où sont les choix pour le truc, là, avec le... Merde. C'était quoi déjà avant? Ah oui, voilà. J'ai trouvé. Et donc, c'était son grand-père qui était un aventurier et puis qui s'installe en Afrique du Sud, d'où le fait qu'Elon Musk est là. Voilà quoi, en gros. Il était chiropracticien et puis il était fermier. Et... Ah, c'était chiant quoi. Alors, c'est bûcheron? C'est bûcheron. Après la carabine, la hache. La hache. Rendez-vous au 68. Ah, tout d'un coup, ça va beaucoup plus loin là. Peut-être que il va se passer des choses. Peut-être qu'il retombe quand même sur ses pieds, hein. Qu'il se rappelle qu'il est intelligent plus tard parce qu'il s'ennuie à son métier et il invente les mêmes trucs. C'est possible. C'est intriguant. Merci Oxu pour les 7 mois. Qui nous dit bonsoir.
Euh... 68 si je veux devenir bûcheron, c'est ça. Alors une autre petite musique, une musique de bûcheron. Qu'est-ce qu'on a? Peut-être ça? Pas du tout. Ah, pourquoi pas? Il invente une tronçonneuse électrique. La Colombie-Britannique est un trésor de verdure. En fait, vous n'avez jamais vu autant d'arbres de votre vie. Vous n'avez pas d'expérience comme bûcheron, mais vous apprenez vite. Même très vite. De plus, lorsque vous étiez un jeune adolescent, votre père vous fait travailler fort de vos mains. Vous n'avez plus peur du travail manuel. Une scie mécanique, ça ne doit pas être si compliqué. Vous vous dites alors pour vous encourager. De toute façon, votre employeur est au courant de votre inexpérience et ce n'est pas si grave, puisqu'il cherche plutôt des personnes travaillantes. J'aurais dit travailleuses, n'ayant pas peur des risques et étant prêtes à apprendre. C'est traduit avec ChatGPT, ce livre. Vous arrivez sur les lieux de l'entreprise forestière. Vous voyez de gros tracteurs avec une pelle d'environ 35 cm de haut par 120 cm de large. En arrière se trouve une poulie à laquelle est suspendu un câble d'acier. On dirait, mon ami, que tu n'as jamais vu de Timberjack. Qu'est-ce qui se passe? Je vous montre une illustration qui est là. Il y a une illustration. Voilà, si vous voulez un petit peu de contexte. Dit une voix grave derrière vous. Ah, j'ai pas fait une voix grave. C'est votre nouveau patron qui vient vous accueillir. En effet, c'est la première fois que je vois une débusqueuse et cela m'impressionne, lui répondez-vous. Vous enchaînez. Combien de bois est-il possible de faire dans une journée avec cette machine? Il vous répond que cela dépend de la longueur de vos pauses. Il vous raconte que dans sa jeunesse, il prenait 5 minutes pour manger des fèves au lard le midi, car il était payé à la corde. Ce qui équivaut à environ 3,6 mètres de cubes de bois. 3,6 mètres cubes de bois. Et aujourd'hui, avec les syndicats, il serait payé à l'heure. Et il devrait prendre au moins 45 minutes pour luncher. Les temps ont bien changé, soupire-t-il sur un ton nostalgique. Quelques jours plus tard, par un bel après-midi ensoleillé, vous êtes en train de bûcher près de votre Timberjack. Tout à coup, les écrous de la roue, avant de se mettre à éclater... Ah non, c'est quoi? Tout à coup, les écrous de la roue, avant de... les écrous de la roue avant se mettent à éclater tous en même temps. Vous n'avez pas le temps de réagir. La roue pesant plusieurs centaines de kilos vous tombe dessus. Quel est votre destin? Tirez à pile ou face. Et putain! Il faut des pièces maintenant. Il faut des pièces. Attendez, j'arrive. Bon. Quelle histoire. Quelle histoire. Si c'est pile, rendez-vous au 37. Si c'est face, rendez-vous au 27. Sinon, rendez-vous au 78. Ah, on peut éviter. On va jouer, on va le faire. C'est face. C'est face. 27. Alors, quel suspense. Votre collègue Jean Mo, un grand gaillard barbu et musclé, accourt à votre rescousse. Vous êtes pris au piège. Il soulève la roue avec une grosse branche nous servant de levier. Vous parvenez à vous extirper de votre position avec un grand effort. Votre jambe droite fait un angle de 90 degrés dans le sens inverse inhabituel. C'est quoi ce bordel? Vous exclamez-vous. Sur le coup, vous n'avez rien ressenti. Mais après quelques secondes, une douleur intense se fait sentir. Fuck! 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 Criez-vous de douleur. Votre collègue... Il est déjà tard, non? Ah putain, il est déjà tard. Je peux pas crier comme ça. Votre collègue vous traîne jusqu'au camion et vous amène d'urgence à l'hôpital le plus près. Le trajet vous semble interminable et chaque soubresaut du camion vous fait souffrir. I'm broke. On vous fait une radiographie après vous avoir administré une bonne dose de morphine. Votre cas nécessite une intervention chirurgicale.
L'opération se passe bien. Oh, il va être genre en chaise roulante comme ça, paralysé, machin. Il va revenir à un métier plus intellectuel et il va créer des choses. Je crois qu'on retombe sur nos pattes. Enfin non, justement. Et vous serez dans un plat pendant 6 mois. Ah non, l'opération se passe bien. Vous serez dans un plat pendant 6 mois. Ah. Vous vous comptez chanceux dans votre malchance. Cabal viendra bientôt vous chercher pour vous ramener à la maison. Rendez-vous au 8. Le 8. On change d'ambiance. On va se faire un exosquelette. Allez, un petit peu de bonne humeur. Ça commence par « Il fait ensoleillé ». C'est un jour ensoleillé. Et malgré cela, vous rêvez éveillé. Vous n'arrivez plus à vous concentrer sur l'assemblage de PC depuis votre chambre d'étudiant pour arrondir vos fins de mois. Quoi? Pourquoi on se rend... C'est pas logique. J'ai dû me rendre au 8. Bon, ça va peut-être être expliqué. Je vous assure qu'il disait de se rendre au 8. Hein. Merde. C'était combien déjà? Je vais vérifier une fois pour être sûr, mais je suis sûr à 90%. Je vais me rendre au 78. Merde! Ah non, c'est ça. Fuck, je sais plus. Bon bah... Je pense que c'est bon, hein. Vous pensez... Vous n'arrivez plus à vous concentrer que sur l'assemblage de PC depuis votre chambre d'étudiant pour arrondir vos fins de mois. Vous ne pensez qu'à elle, à Justine Wilson, votre nouvelle flamme à l'université Queen's. Grande avec des longs cheveux bruns, non ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens putain, ça n'a absolument pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens ce qui se passe. Alors attendez, on avait choisi Saskatchewan, puis c'était 5. Je dois vérifier absolument, je veux pas qu'on se trompe. On avait choisi d'être bûcheron au 68. Ensuite, on avait fait face, on avait été au 27. Et oui, c'est ça. Cabal viendra bientôt vous chercher pour vous ramener à la maison, ça finit. C'est vrai, donc du coup, c'est un peu en mode... ok, en fait, on va pas être bûcheron. Ça nous ramène à la maison. On retourne, en fait, voilà. Et du coup, ça ramène à une autre branche d'avant. Et à mon avis, là, ce qu'on lit là, c'est plus tard. Mais bon, c'est quand même bizarre. C'est bizarre un peu. Vous ne pensez plus qu'à elle, à Justine Wilson, votre nouvelle flamme à l'université Queen's. Grande, avec de longs cheveux bruns, elle rayonne de sensualité. Avec son look bohémien, vous la trouvez vraiment bien. Elle est intelligente et les ceintures noires en taekwondo. Vous décidez de passer à l'action. Vous attendez devant la porte de son dortoir et dès qu'elle sortira, vous entrerez en collision avec elle. Vous prétendrez que c'est un accident et que vous vous êtes rencontrés précédemment lors d'un party. Bon, ce n'est pas le plan du siècle, mais l'important c'est que cela fonctionne. Ça y est. Ça y est, elle sort. Vous mettez votre plan à exécution. Ça fonctionne, car elle accepte votre proposition d'aller prendre une crème glacée ensemble plus tard. Vous arrivez à sa porte à l'heure du rendez-vous, soit vers 4h20. Mais une note vous attend. Désolé, Elon, mais je dois aller étudier pour un examen. À bientôt. Ha! Le loser. Vous ne faites ni une ni deux. Vous retracez sa meilleure amie. Ah! Vous lui demandez où elle a étudié habituellement et quelle est sa saveur préférée de crème glacée. Elon, calme-toi. Finalement, vous retrouvez Justine avec 2 cornets fondants de crème glacée aux brisures de chocolat dans vos mains. Ah, ça va être une nouvelle origin story de vilain, là, ça va pas aller, hein. Justine n'était pas si intéressée que cela par vous au début, un geek ambitieux, car elle a toujours rêvé d'une romance torride avec un écrivain. Et quand même, il manque un bout de l'histoire, là. Comment ça se fait qu'il était bûcheron et il a un accident et boum, maintenant il est à l'université, quand même, c'est étrange. Mais bon, ok. C'est pas grave, de toute façon, on avait dit qu'on reviendrait sur le droit chemin.
Pas le droit chemin. Le chemin à Musk. C'est mieux d'être bûcheron, je crois. Mais car elle a toujours rêvé d'une romance torride avec un écrivain, mais votre détermination aura raison d'elle. Petit à petit, tu me fais penser au Terminator, dit Justine en vous regardant droit dans les yeux. Et j'adore ça, dit-elle avant de vous embrasser. Ah! Ça se passe dans la vraie vie, ça. Ça, c'est... On est dans un multivers, hein. On est dans un multivers. C'est écrit ça. Ouais, c'est écrit ça, ouais. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Je croyais que j'inventerais ça, moi. Rendez-vous au 4. Montréal, automne 1989. Votre petite amie Justine Wilson vous invite à rendre visite à son frère pour son anniversaire mercredi prochain. Son frère aîné étudie à l'école polytechnique de Montréal depuis 2 ans déjà et terminera bientôt ses études en génie civil. Vous hésitez à accepter car ce sera également l'anniversaire de votre frère Kimball. De plus, vous avez encore des travaux à faire dans vos cours de physique. C'est fou, mais si vous pouviez vous abstenir de manger afin de pouvoir travailler encore plus, vous le feriez. Toutefois, vous aimez beaucoup Justine et elle aimerait tellement vous présenter à son grand frère. Alors, chat, est-ce que vous acceptez l'invitation ou est-ce que vous préférez rester à Kingston et fêter avec votre frère? Est-ce qu'on va voir le frère aîné, c'est quoi? C'est l'anniversaire de notre meuf. Voilà, on s'invite à aller à l'anniversaire de son frère. Ou est-ce qu'on reste à Kingston et on reste avec notre frère? Attends, c'est quoi? Donc c'est l'anniversaire de son frère à elle et en même temps l'anniversaire de notre frère à nous? Et combien il y a de chances qu'il se passe ça? Bon, en gros, on choisit notre copine ou notre frère, quoi. Le choix d'une vie d'un teenage movie. Plus on avance, moins ça a de sens. Oui, c'est vrai. Non, mais si, parce qu'en fait, on est toujours à Montréal, mais finalement, on a fait les études. Qu'est-ce qui avait empêché de faire les études avant? Ah, mais si! C'était un job machin, parce qu'en fait, on avait le temps. C'était un job étudiant, en fait, le truc de bûcheron. Parce qu'en fait, c'est qu'on avait eu un billet avant d'aller... parce qu'on n'avait pas de temps où dormir et tout, parce que l'oncle n'était pas là. Et c'était avant, on avait quand même été au Canada parce qu'on était accepté aux études. Et du coup, on avait choisi d'aller dans telle région et d'être bûcheron. Et après, du coup, en revenant là, on continue comme job étudiant machin de réparer des PC et on commence nos études. Donc en fait, c'est logique. En fait, c'est putain logique, c'est logique. Mais j'avais oublié que... Je croyais qu'on était sur un truc genre l'armée et maintenant, ils décident d'être bûcheron pour toujours, quoi. Waouh, un seul 50-50, mais par contre, il y a 67 personnes qui ont voté pour Gauche et Justine et 66 qui ont voté pour Bro Before Justine. Donc il y a une personne qui a... on accepte l'invitation de Justine, on va au 24. Vous arrivez avec Justine à Montréal. Après un peu plus de 3 heures de route. Il était temps que vous arriviez, car vous avez fait le trajet d'une traite, sans vous arrêter, comme un grand. Il n'y avait pas le comme un grand. Vous êtes parti... Je peux pas faire des vannes de rajouter des trucs comme vous voyez pas le texte, mais... Vous êtes parti en retard de Kingston et votre rendez-vous est à 17h, à l'université de son frère James. Vous entrez par la porte principale de la faculté de génie civil. Tous les deux, vous admirez les modèles de structures en acier qui décorent l'aire principale. Pont, tour... James aperçoit sa sœur au loin et elle s'approche de vous deux en courant. Il a l'air paniqué. Pourquoi court-il? Vous demandez-vous. Vous vous attendez à votre tour les coups de feu. Bon. Il y a une fusillade dans l'école. Vous entendez à votre tour les coups de feu. Il y a des tireurs fous tout près. Vous devez évaluer vos options rapidement, très rapidement même. Il y a un local situé tout près, ainsi que des toilettes. Je regarde, j'analyse et je me lance. Alors attention, soit on choisit d'aller se cacher dans le local, dans les toilettes pour hommes ou dans les toilettes pour femmes. Un local situé tout près, ou les toilettes pour hommes ou les toilettes pour femmes. Choisissez. Et il faut que je mette une ambiance de course-poursuite. C'est pas vraiment ça l'ambiance d'une fusillade. Non plus. Non plus. Non plus.
Ok. On va mettre... furtif. Et voilà, on se cache. Chut. Voilà les tueurs. Voilà les tueurs. Ah, ça se bat entre le local et les toilettes pour femmes. Vous voulez pas aller dans les toilettes pour hommes? Les toilettes pour femmes. Ok, on va au 188. C'est à la fin du bouquin. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que ça veut dire qu'on meurt. Je pense que ça veut dire qu'on va se faire tuer. C'est parti. Alors, on va quand même garder la page. Hein. Voilà. Vous choisissez chacun une porte des toilettes et grimpez tous les trois sur la cuvette. Vous avez vu ça dans plusieurs films, que les fouillards montent sur la cuvette afin que les assaillants ne voient pas les pieds. Et c'est ça. Votre cœur se débat dans votre poitrine. Vous avez des sueurs froides, de la difficulté à respirer. Vous entendez encore de loin des coups de feu. Au moins, le tireur ne semble pas se rapprocher. Après quelques minutes, une éternité dans cette situation, les coups de feu cessent. Vous chuchotez. Attends encore un peu avant de bouger. Attends encore un peu avant de bouger. Quelques instants plus tard, quelqu'un entre dans la pièce. Les hommes, vous pouvez sortir. Vous poussez un soupir de soulagement. Mais quelque chose cloche. Et oui, parce qu'on est dans les toilettes pour femmes. Pourquoi les hommes? James entrevoit un jeune homme armé au travers de la fente de sa porte. C'est le tireur! S'écrie-t-il, la voix apeurée. Les hommes, sortez! Répète le tireur en criant. Il n'est pas question que vous sortiez sans votre Justine. Vous ouvrez lentement la porte. Justine et son frère font de même. Lorsque le tireur aperçoit Justine, il braque son arme sur elle. Il va tirer, que faites-vous? Si vous avez eu une carabine dans votre enfance, rendez-vous au 16. Oh, c'est génial! D'accord, il y a plusieurs choix, mais ils mettent, c'est en fonction de ce qu'on a fait avant. Donc si vous avez eu une carabine dans votre enfance, rendez-vous au 16. Oh putain, c'est génial. Alors, le tireur avait déposé d'autres armes, dont une carabine, près de la porte d'entrée des toilettes. Justine voudrait vous suivre vers la sortie, mais le tireur braque son arme sur elle. Il se rapproche rapidement de Justine afin de lui tirer un coup mortel. Comme vous étiez en train de sortir, vous êtes près de la porte. Et des armes. Vous prenez la carabine. Vous visez la tête du tireur et vous tirez. Le tireur tombe devant Justine et elle se précipite sur vous en sanglots. Vous la prenez dans vos bras et vous la rassurez. C'est fini, ma belle. Il n'y a plus de danger. Rendez-vous au 39. Waouh. Quel héros, quoi. Rendez-vous au 39. Vous apprenez le lendemain que le tireur fou a fait 28 victimes, tuant 14 femmes et blessant 14 autres personnes. Il était antiféministe. Énorme! C'était vraiment un incel. Putain, c'était vraiment un tireur incel. Et c'est pourquoi il n'a tué que des femmes. Vous-même et surtout votre copine l'avez échappé belle. Après vous être remis de vos émotions fortes, vous dites au revoir à James. Vous prenez le train accompagné de Justine, direction l'université Queen's. Pendant le voyage de retour, vous songez à ce qui s'est passé et cela vous attriste. Toutefois, vous êtes encore plus persuadé que votre mission sur cette terre est d'aider à sauver l'humanité. Cela pourrait paraître pompeux à quelqu'un qui ne vous connaît pas, mais vous êtes tout à fait déterminé à faire le plus grand bien pour la race humaine. Vous avez des dons et talents exceptionnels. Et sans vous prendre pour Iron Man, vous savez pertinemment quelle contribution vous pouvez apporter à la société. Alors je suis désolé, il n'y a toujours pas de choix, on doit aller à 122 ici. C'est quand même très sympa. Hein. Votre petit frère vient d'avoir ses 17 ans.
et il vous a rejoint à Kingston, en Ontario. Lorsque vous étiez jeune, vous jouiez dehors avec votre frère jusqu'à la tombée de la nuit. Il avait peur du noir, donc vous laissiez remarquer que le noir était seulement l'absence de lumière, ce qui ne faisait vraiment rien pour le rassurer. Tu te rappelles, K, lorsqu'on s'amusait à mélanger plein de produits chimiques, comme du chlore en granules et du liquide de frein? Bien sûr. D'ailleurs, tu es chanceux d'avoir encore tous tes doigts. Moi, je me rappelle surtout lorsqu'on faisait de la moto hors route dans les terrains de sable et où j'atterris dans une clôture de fil barbelé. Ouais, c'était le bon vieux temps, blaguez-vous. Allons fêter ta fête, K. Malgré que vous êtes tous les deux mineurs en Ontario, vous décidez tous les deux d'aller prendre un verre dans une brasserie. Qui ne risque rien à rien. Rendez-vous au 33. Évidemment, il n'y a plus de choix, hein. Je viens d'avoir une idée, dit Kimball, avant de prendre une autre gorgée de sa limonade. Il poursuit, et si nous appelions ce banquier dont il fait mention dans le journal d'aujourd'hui? Tu veux dire lui téléphoner pour avoir un entretien avec lui au lieu d'envoyer notre CV? C'est ça. Il faut se démarquer, car sinon, on veut pas mieux que le restant de la pile. Les masses. Bonne idée. C'est vrai qu'il a l'air cool. J'appelle sa banque à l'instant. Vous téléphonez à Peter Nicholson, dirigeant de la Bank of Nova Scotia. Vous réussissez à le joindre. Il est un peu surpris et intrigué, car il n'a pas l'habitude qu'un inconnu, de surcroît un jeune homme, l'appelle à froid pour aller luncher. Bien sûr, j'accepte de luncher avec vous et votre frère avec plaisir. Laissez-moi vérifier mon agenda. Ben alors, j'ai une place de libre dans 6 mois. 6 mois plus tard? Ah oui. Cabal et vous-même prenez le train en direction de la banque. Quel est l'intérêt d'écrire dans 6 mois? Bon bref. 3 heures plus tard... C'est très bizarre. Ouais bon. 3 heures plus tard, vous arrivez au rendez-vous à l'heure pile. Nicholson vous invite dans la meilleure... Il y a un choix à la fin de ça. Dans le meilleur restaurant de la ville. Entre deux bouchées, vous déballez votre sac sur vos idées en matière d'économie. Idées que vous avez eues lors de votre baccalauréat en économie. Plus vous parlez, plus Nicholson semble impressionné, voire même fasciné. Votre détermination l'a convaincu. À la fin du repas, il vous demande si vous seriez intéressé par un stage d'été rémunéré. Vous acceptez sur le champ. Peu de temps après, Nicholson vous montre la photo de sa fille, Christy. Avec ses cheveux blonds, elle est votre genre et elle semble gentille. Mais on n'avait pas... On a sauvé... On a sauvé notre meuf là, non? C'est pas ça? Votre anniversaire arrive bientôt, vous pourriez l'inviter, vous dites-vous. Mais cela pourrait déplaire à votre nouveau patron. Justine, c'est du passé apparemment. Alors du coup, on décide, soit c'est le premier choix, si on décide d'inviter Christy à votre partie d'anniversaire, ou alors on préfère se concentrer sur son nouveau travail. Boulot ou pécho? Eh oui. Bon, Justine a disparu, hein. Je pense qu'on est plus loin en fait et leur histoire s'est terminée, mais il l'a sauvée. La teuf, le travail. Énorme baiser, le Elon. On est dans un multivers, hein, là. On est dans un multivers. Dans un multivers où il a joué avec une carabine à plomb et il est devenu cool. Ah, c'est la teuf qui gagne. Alors attention, on va à nouveau s'éloigner de ses objectifs de sauver l'humanité. Il va falloir qu'on s'arrête aussi à un moment. Hein. Ah, on va sûrement avoir une fin à un moment ici quand même. On est quand même presque adulte là. On est dans la vingtaine, je crois, ouais. Bon, visiblement, c'est la teuf qui va gagner. 77. Très bien. On va mettre... Bof. Christy arrive seule à votre partie. Même si vous ne l'avez jamais rencontrée, vous vous empressez de l'accueillir. Elle aime bien la décoration de l'appartement de votre mère. Elle vous remet un peu de confiture maison au citron en guise de présent. Environ une quinzaine de personnes sont présentes. Mais toute votre attention se porte sur Christy.
Vous l'amenez s'asseoir sur le divan. Je pense beaucoup, souvent même, aux voitures électriques. Lui dites-vous. Vous vous tournez vers elle et lui demandez: penses-tu aux voitures électriques? Elle vous dévisage un peu comme si vous étiez un extraterrestre. Bah oui, mais je vous jure que tout est écrit. Elle n'est pas la première et cela ne vous offusque pas. Elle vous écoute attentivement et cela vous plaît énormément. Elle semble vraiment intéressée par tout ce que vous lui dites. La soirée est très agréable et en bonne compagnie. Vous ne voyez pas le temps passer. Il est tard. Christy est fatiguée et elle aimerait rentrer à son hôtel. Vous lui appelez un taxi. Le lendemain soir, vous lui téléphonez et avez une longue conversation avec elle. Si je pouvais me passer de manger afin de travailler plus, eh bien je ne mangerai plus. Lui donnez-vous comme exemple afin de lui démontrer votre éthique du travail. Malgré un trait certain pour son intelligence, vous n'êtes pas attiré physiquement par elle. Elle non plus d'ailleurs. Ce qui fait de vous deux très bons amis. Ok. Été 1994. Avec votre frère, vous avez planifié un road trip à travers les États-Unis. On va changer d'ambiance, Un petit peu de rêve là. Un peu sérieux quand même ça. C'est un peu trop sérieux ça. Il y a pas un peu d'ambiance là, un petit peu de... Avec votre frère, vous avez planifié un road trip à travers les États-Unis. Ces derniers mois, Cabal a travaillé comme franchisé de la chaîne College Pro Panders. Avec un certain succès, il faut l'avouer. Il a vendu sa franchise et vous mettez votre argent en commun pour acheter une voiture. Votre choix s'arrête sur une vieille BMW 320i des années 1970. Vous partez près de San Francisco et il fait chaud. Une fois rendu dans le désert de Mojave, comment est-ce qu'on dit ça? Votre frère commence à se plaindre. Il fait vraiment trop chaud, c'est l'enfer. On n'a même pas d'air conditionné dans cette foutue bagnole. Ok, arrêtons-nous quelque part pour nous rafraîchir. Lui dites-vous. Mais Cabal en rajoute. En plus, je suis affamé. D'accord, j'ai compris tiens, voilà, Carl's Jr. Ça sera parfait. Il y a quelques mois, vous avez lu un article coécrit par Mark Andreessen et Jim Clark sur le nouveau logiciel Netscape Navigator. Vous êtes depuis en... Ah putain, je fatigue, je commence à plus savoir lire. Je me reconcentre. Vous êtes depuis emballé à l'idée du potentiel immense offert par ce nouveau produit gratuit. En effet, bien qu'Internet existe depuis 1969... C'est parce que c'est un multivers? Ah non, oui... Rien n'avait été fait qui permettrait au grand public, d'accord, sans connaissance spécifique d'accéder facilement à de l'information sur un serveur quelque part sur le nouveau web. Vous avez envoyé votre CV à Netscape. Et vous êtes même rendu dans le lobby de l'entreprise. Vous étiez trop timide pour parler à quiconque. Lors du trajet vous menant à l'Est, vous élaborez des plans avec K. Vous voulez démarrer une entreprise ensemble sur le web. La meilleure issue de vos brainstorming était un réseau pour médecins. Pas quelque chose d'aussi élaboré que des dossiers numériques de patients, mais plutôt un lieu d'échange et de collaboration entre spécialistes. Mais après que Cabal eut travaillé le plan d'affaires, vous vous rendez à l'évidence que cela ne pourrait pas être assez disruptif dans le secteur médical. Auparavant, cet été, vous avez fait 2 stages dans les startups. L'un de jour au Pinnacle Research Institute et l'autre soir chez Rocket Science Games. Lors de votre passage chez Pinnacle, vous avez appris sur la nouvelle technologie des supercondensateurs. Ce type révolutionnaire de batterie à chargement ultra rapide permet d'alimenter en énergie les véhicules électriques et hybrides du futur. Et cela sans compter les applications militaires telles que les lasers ultra puissants et les missiles longue portée. Ah ouais, c'est ça, on va être moitié militaire et c'est ça. Hein. Vous êtes littéralement tombé en amour avec cette technologie. Tellement que vous n'arrêtez pas d'en parler à votre frère durant le voyage. À votre retour à Penn University,
Vous lui dites que vous élaborez quelques plans d'affaires basés sur cette technologie. Chez Rocket Science, vous avez eu un avant-goût de la culture de la Silicon Valley. Comme les employés pouvaient y travailler 24 heures par jour, personne n'était surpris de vous voir arriver vers 17 heures pour entreprendre un autre quart de travail. À cet endroit, vous avez été embauché pour écrire du code à un assembleur, un langage de programmation de bas niveau, très près des microprocesseurs. Ce code deviendra vite compliqué car vous vous êtes donné comme défi de réussir à faire des actions multitâches dans le jeu. Par exemple, lire des informations sur un CD pendant le déroulement du jeu, ce qui n'existe pas pour le moment, car c'était soit l'un ou l'autre. Vos supérieurs ont réellement été impressionnés par votre éthique de travail. En effet, vous avez une énergie sans limite. Mais lorsqu'on aime ce que l'on fait, ce n'est plus du travail, avez-vous souvent répété à ceux-ci. D'ailleurs, vous aimez tellement la culture ici, que vous avez envie de revenir dans les 2 prochains étés pour vous installer à la Silicon Valley après vos études à Penn University. Votre voyage avec Kimball prend fin et vous avez tous les deux la tête bourrée d'idées de projets révolutionnaires. Vous voulez absolument changer le monde. Maintenant, de retour à l'université, pour le moment, vous vous concentrez sur vos études en physique. Rendez-vous à la page 12. C'est marrant. En décembre 1994, vous avez élaboré un plan d'affaires pour un de vos cours. Dans votre document, vous précédez l'avènement des technologies solaires basées sur l'amélioration des matériaux de construction à grande échelle des centrales solaires. Vous vous permettez même de dessiner la centrale d'énergie solaire du futur. Vous recevez la note de 98% avec le commentaire suivant de votre professeur. Travail très intéressant et très bien écrit. Dans un autre travail scolaire, vous décrivez un moteur de recherche de documents et de livres qui auront été numérisés et reconnus par reconnaissance optique de caractère. Puis, vous avez l'occasion de disserter sur votre sujet favori, les supercondensateurs, suite à votre stage chez Pinnacle. Pardon. Ah, Ça devient un peu dur, on va peut-être s'arrêter bientôt. Ouais. Vous avez une vision très claire et précise de cette future technologie. Ce type de batterie pourrait alimenter en énergie les voitures, les avions et les fusées grâce à ses étonnantes propriétés. En effet, elle peut fournir l'énergie 100 fois plus rapidement que les batteries conventionnelles et être rechargée aussi rapidement. Vous recevez la note de 97% et le commentaire suivant de votre professeur, une analyse très approfondie et un excellent plan financier. Quelle sera ma première start-up après mes études, vous demandez-vous? Vous venez d'entreprendre des études de doctorat en physique appliquée à Stanford depuis 2 jours seulement, mais vous songez sérieusement à démarrer votre propre entreprise. Depuis l'enfance, vous adorez les jeux vidéo et votre récente expérience chez Rocket Science n'a fait que confirmer votre passion. Vous pourriez sûrement avoir du succès dans les jeux vidéo, mais même si c'est le cas, quel en serait l'impact réel dans le monde? Rien de vraiment significatif pour vous. Vous désirez réellement changer le monde et selon vous, les secteurs appelés à connaître de grands changements sont l'Internet, l'espace et les énergies renouvelables. Comment allez-vous parvenir à vos fins? Vous croyez être prêt à démarrer une start-up, mais vous n'avez pas d'argent en banque présentement. Et là, c'est très marrant. Le premier choix, c'est on demande une aide financière à son père. On peut demander une aide financière à son père, ou alors on peut acheter des actions. Ah, si vous avez acheté des actions quand vous étiez jeune, rendez-vous au 14. On n'a pas fait ça, on avait acheté la carabine. Ou vous décidez de rester aux études, rendez-vous au 23. Donc du coup, c'est soit on demande de l'argent à son père, soit on continue les études. Eh oui. Que faire mes aïeux, que faire? Et après on va peut-être s'arrêter. Hein. Ce sera au moment où il crée sa première start-up, ça me semble bien. On a fait ça pendant 1h14. J'avoue que je commence un peu à fatiguer de lire ces belles aventures. Mais c'est pas mal, on est quand même revenu sur le chemin de Musk en fait. C'est pas mal. Ouais, oui, je pense qu'en vrai on pourra faire la suite. En vrai, ça se fait. Hein. Ça se fait. Hein. Je vais peut-être lire le début de ça, suivant que ce sera. Bon, je pense que vous allez choisir l'argent. Hein. Je pense que je vais pas me gourer en disant ça. Alors, on va aller voir à 40. 40. Ah, c'est bien de s'arrêter là. Je pense que c'est bien.
Faudra que je retienne, c'est au 40, je vais mettre un petit marque-page. Retenez 40. Mais attendez, je vais mettre... Ça y est, le nom de notre start-up est maintenant officiel, vous annonce votre frère. Mais par contre, c'est pas la vraie réalité, parce qu'il avait vraiment fait une start-up avec son frère. Moi, je connais pas sa vie. Hein. Il avait vraiment fait une start-up avec son frère. Est-ce que c'était... Je crois que c'est quand même autre chose. Il a même fait imprimer vos cartes d'affaires. Carte de visite, quoi. Et voici, parce qu'il y a des petits visuels parfois, voici la carte de visite d'Elon Musk. Elon Musk, cofondateur de Global Link Information Network. We power the press. We power the press. Et voilà. Il a créé sa start-up avec son frère en demandant de l'argent à son père. Nous sommes au numéro 40. Je vais mettre temporairement mon chiffon à lunettes à la page. Et si je vous demande la prochaine fois, rappelez-moi le numéro 40, hein, si on a oublié. Je sais pas quand on continuera ça. Je vais enlever ça, genre j'en peux plus. La réverb. C'était marrant quand même en vrai. Ah. On refait la carte de visite d'Elon Musk. Tu peux résumer la lecture. Alors oui, on va faire un petit résumé. On le refera plus tôt la prochaine fois si on continue. Mais c'est ça. Hein. Donc on a démarré. On a créé une première branche. Donc on était enfant et tout ça. On est un peu genre on est zèbre. On lit des livres. On ne parle pas à ses parents, tout ça. Mais après, eh bien, notre père nous offre un ordinateur Commodore, tout ça. On apprend à programmer le basique. Mais après avoir vendu notre premier jeu vidéo et qu'on a gagné de l'argent... Là, on a créé une autre branche dans le multivers, c'est-à-dire qu'au lieu de faire comme Elon Musk et d'acheter un truc de rocket science machin, là, de notre kit de fusée, eh ben, on achète une carabine. Ensuite, eh ben, on a choisi la suite qui était il fait l'armée et voilà, puis machin. On est remonté dans le temps et on a choisi le fait qu'il va à l'université. Il fait un petit passage en étant bûcheron et ensuite il se fait mal et ensuite il fait ses études à l'université. Il y a une fusillade quand on va voir le frère de sa meuf. Et ensuite, eh ben, comme il a joué avec une carabine quand il était petit, il sauve la femme en tuant le tireur. Et ensuite, eh bien, il continue ses études. Et c'est quoi? Après, il me semble qu'ils apprennent des choses. Ils font un road trip. Ils ont plein d'idées. Et après, du coup, il décide de créer une start-up alors qu'il est toujours étudiant. Il demande de l'argent à son père et il crée sa première start-up. Voilà. Ah oui, ils ont été voir un mec là, le banquier, machin. Bon, il y a des autres trucs quoi. Je crois que dans les grandes lignes, c'est ça. En vrai, je suis assez chaud pour continuer, on verra. Pas forcément la fois prochaine, hein, mais voilà, je sais pas, quand on aura envie d'y revenir quoi. On sait pas quand. Merci à tous ceux qui ont regardé en replay. Et à une prochaine surtout.